Les belles-mères, ça fait du bien à nos pères. Ça essaye plus que les autres de plaire. Ça mange les enfants dans les soupières. Elle aimait pas les enfants de son mari. Enfin, elle s'était mariée avec son mari, mais il avait déjà des enfants et elle les aimait pas. Elle les aimait pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais elle les aimait pas. La petite fille encore ça allait, mais le petit garçon, elle pouvait pas le supporter. Elle pouvait pas le supporter. Elle pouvait pas. Il pleurait tout le temps. Et plus il pleurait, plus elle pouvait pas le supporter. Et plus elle pouvait pas le supporter, plus il pleurait. Puis ce matin-là, elle était toute seule avec lui. La petite fille était partie, le père était parti travailler au loin dans la forêt. Et il pleurait tellement ce matin-là. Ah, j'ai dit, oh, il n'est pas possible, tellement qu'elle pleure, oh, fatigue. Puis à un moment donné, elle l'a appelé, elle lui dit, oh, viens donc chercher des jouets dans le coffre à bois. Comme ça, tu joueras. Elle disait qu'il arrêterait peut-être de pleurer. Et il s'approchait du lourd coffre à bois qui avait un très gros couvercle en bois. Et il a plongé la tête dedans pour chercher un jouet. Et à ce moment-là, elle a fermé le couvercle. Et la tête a roulé d'un côté, le corps a roulé de l'autre. Elle a pris le corps, elle l'a découpé en morceaux. Elle a fait des petites lanières de viande. Elle a fait revenir ça avec des oignons, de l'ail. Un petit peu de vin blanc, c'est tellement meilleur. Et elle a fait cuire le ragoût. Elle a fait cuire le ragoût. Avec un peu de patates, des carottes. Ça sentait bon dans la maison, ça sentait bon dans la maison. Et quand le ragoût a été cuit, la petite fille est arrivée. Et la belle-mère a dit, oh, tu vas aller donner le ragoût à ton père, il travaille au loin dans la forêt, il a bien besoin d'un bon ragoût. Et la petite fille est partie avec le ragoût. Elle l'a emmené à son papa chéri qu'elle aimait d'amour sans comment. Et sur la route, elle a rencontré une dame avec une robe bleu sidéral, une bicyclette rouge, qui lui a dit, oh, t'emmènes le ragoût à ton papa? Écoute ce que tu vas faire pendant qu'il va manger. Tu vas ramasser tous les os. Tous les os. Tu les mettras dans un mouchoir, puis t'enterreras ça au pied de la Baupin qui est là. On avait un bel Baupin. Elle a dit oui. Puis elle est partie voir son père. Elle a donné le ragoût à son père, et son père il mangeait, il dit oh, comme il est bon le ragoût, il est très bon le ragoût. Oh, dis donc, j'en ai de la chance d'avoir une femme qui fait du bon ragoût. Hein? Elle est gentille, belle maman qui fait de ceci bon ragoût. Et il a tout mangé. Oh, il avait faim. Quand il avait fini de manger, il avait pas vu que la petite fille, elle avait ramassé tous les bouts d'os, elle avait tout mis ça dans le mouchoir. Et quand elle a eu fini, elle a bouclé le mouchoir, puis elle est partie avec le mouchoir, elle a enterré le mouchoir au pied de la Baupin. Et dès qu'elle a eu fini d'enterrer les os, elle a vu la Baupin qui s'est mise à furir, tout en blanc, des pétales partout. Et aussitôt, un oiseau multicolore est apparu à la cime. Elle s'est mise à pleurer, rien qu'à voir ça, c'était tellement beau. Et elle a vu l'oiseau disparaître et partir au loin. Il a traversé le temps, traversé le monde, est allé de l'autre côté, posé. C'est pas dans l'endroit où les douleurs se transforment en lumière. Et la petite fille est rentrée à la maison. Et le papa aussi. Ils ont dit, mais où il est? Où il est? Et la belle-mère a dit, mais je ne sais pas moi où il est, je sais pas, moi les enfants, ça veut sa liberté, ça veut son émancipation, ils font des fugues, mais s'ils veulent faire des fugues, ils ont qu'à faire des fugues, moi je peux rien y faire, je sais pas où il est. Oui, mais il avait pas 3 ans. C'est un peu jeune, non? Ils sont allés à la police, ils ont fait enfant disparu, ils ont appelé tout le monde, mais personne n'a trouvé. Hein. Mais au bout de quelques jours, la vie a repris son cours. On ne savait pas où il était. La fille, elle, a senti une espèce de douleur se poser sur son ventre. Vous savez, quand les pleurs ne peuvent pas sortir et qu'elles se transforment tout d'un coup en quelque chose de dur, d'immensément lourd. Le père, lui, il avait perdu le goût de la douceur de la vie. Et puis la jeune fille a grandi, mais pas tellement. Et puis un jour, elle marchait à côté de la Baupin. Et là, elle a d'abord entendu le bruit des ailes. Et à l'instant, elle a su que c'était l'oiseau qui était là.
Elle l'a su immédiatement. Et elle a entendu l'oiseau se mettre à chanter. Et l'oiseau chantait. Ça faisait ça. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma petite sœur m'a ramassé, m'a mis sur une arbre pain. M'a dit Fiori, Fiori, mon petit frère. Oh, oh, oh. Comme elle est belle ta chanson. Tu pourrais pas me la rechanter une autre fois, dis? Hein? Et l'oiseau s'est remis à chanter immédiatement. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma petite sœur m'a ramassé, m'a mis sur une arbre pain. M'a dit Fiori, Fiori, mon petit frère. Oh, 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 oh. Et là, aussitôt, des dizaines de pétales de rose sont tombés sur elle. Et c'est comme si, aussitôt en elle, la douleur qu'elle portait depuis tellement de temps retrouvait le chemin du bonheur. Elle a pu pleurer. Elle s'est mise à pleurer des rivières de larmes. Elle a tellement pleuré, elle s'est mise à sauter de bonheur de pleurer. Et l'oiseau, lui, a continué sa route et est arrivé au bout de la forêt où le père était à travailler au bout de la forêt. Et lui, qui avait tellement de tristesse, il a entendu l'oiseau qui se mettait à chanter au-dessus. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma petite sœur m'a ramassé, m'a mis sur une arbre pain. M'a dit Fiori, Fiori, mon petit frère. Oh, 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 comme elle est superbe. Faudrait que tu me la rechantes encore. Et l'oiseau s'est remis à chanter. Et aussitôt des dizaines. Alors là, c'était du miel qui se déversait du ciel. Du miel. Et après, des gâteaux au chocolat, du brownies, de la galette goulibeur qui est tombée du ciel. Et lui qui avait perdu le goût des douceurs, le goût du bonheur, du sucré de la vie, il s'est remis à manger, à chanter, et à dire oui, la vie est belle. Et l'oiseau, lui, il a continué sa route. Il est arrivé au pignon, vous le savez, de toute façon qu'on va finir comme ça. Il est arrivé au pignon de la maison où la belle-mère, elle chantait depuis la disparition de l'enfant avec une joie, parce que forcément, elle est très méchante. C'est ça qui est bien dans les histoires, c'est qu'on identifie toujours les méchants très facilement, sans savoir que les histoires emportent les méchants, les meilleurs à l'intérieur de nous. Les histoires sont juste des chemins qui racontent quelque chose de nous à l'intérieur, le meilleur et le pire, qui se promènent en nous. On aimerait tellement que les méchants soient juste à l'extérieur. Et là, l'oiseau s'est mis à chanter au-dessus. Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé. Ma petite sœur m'a ramassé, m'a mis sur une arbre pain. M'a dit Fiori, Fiori, mon petit frère. Oh, 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 comme elle est belle ta chanson. Tu devrais pas la chanter une autre fois parce qu'elle est très belle. Elle est sortie, elle s'est mise dans le soleil. Et là, le ciel s'est obscurci. Et une meule de moulin a traversé le ciel pour venir figer le sourire de la belle-mère pour l'éternité. On l'a fait chiant. Méfiez-vous des histoires.